Émission sous le signe de la prise en charge citoyenne, puisque nous nous intéressons aujourd'hui au chapitre intitulé « Habiliter les communautés » de la documentation Horizon 17. Aujourd'hui, demain, émission numéro 8. Votre accès au futur est autorisé. Bienvenue dans le futur. Bienvenue aussi sur le terrain. Courte capsule qui se dessine pour nous aujourd'hui. Courte capsule tout en action, ou du moins en idée d'action qui peuvent être entreprises afin de participer pleinement de la vie démocratique et non seulement réfléchir à l'avenir de la bibliothèque publique, mais engranger le changement ou, à défaut de quoi, de planter la graine qui favorisera le renouveau de cette bibliothèque publique et peut-être aussi un renouveau institutionnel québécois beaucoup plus significatif que si vous n'aviez pas mis un peu la main à la pâte. Bien sûr, il y a les blogs, les discussions bien informelles entre amis, entre collègues également, qui peuvent vous permettre de vous exprimer sur l'avenir de la bibliothèque publique. Ici, sur Barricade, on a atrocement besoin de votre aide. Si vous voulez participer d'une manière ou d'une autre à l'élaboration de la section dédiée à la veille et l'intérêt sur l'avenir de la bibliothèque publique, ou profitons-en pour le dire sur une ou l'autre des veilles et intérêts sur lesquels on pose toujours un regard vigilant, toujours critique, toujours aussi, nous l'espérons, original et satisfaisant à rencontrer et à consulter, n'hésitez pas à nous contacter au bonjour@tomisland.net. Afin de rendre notre discussion plus dynamique, j'aimerais toutefois procéder par exemple. Exemples qui, encore une fois, je l'espère, permettront d'insuffler quelques vigueurs à votre propre réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique. Exemple donc d'actions pouvant être facilement entreprises afin de secouer les puces à nos institutions et se rappeler entre nous que la démocratie aux 4 ans, c'est pour les autres, car cela ne s'adresse pas à une concitoyenneté qui est éduquée, qui est critique, qui est informée comme la nôtre, et certainement pas à des conceptions de la démocratie qui tiennent le moindrement compte de la réalité 2.0. Je reprends d'abord l'exemple de la représentation effectuée par le tomisland.net au mois de mars 2012, dans laquelle nous suggérions à la bibliothèque de notre quartier, la bibliothèque du Myland, de fermer chaque jour quelques minutes plus tôt afin d'afficher un soutien au désormais célébrissime Carré Rouge. Ceux et celles qui ont bravé toutes sortes d'infortunes pour dire tout au gouvernement de l'époque qu'ils avaient tout de même tiré des leçons de leur cours de sciences politiques 101, ces domaines d'études qui ne servent à rien, qu'à faire des chômeurs instruits, attendions-nous alors de la voix de différents grands et petits ténors soucieux que la belle province retrouve au plus vite le chemin de la normalité asservie à la démocratie aux 4 ans. Promptement, le service de la culture et des bibliothèques de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal avait déclaré notre demande irrecevable parce qu'elle devait demeurer neutre. La neutralité institutionnelle étant, vous les habitués de l'émission le savent déjà, une terrible farce, du moins c'est ce que j'en pense. Ce qui me fait penser qu'il faudra bientôt trouver un moyen afin que vous puissiez vous exprimer à ce sujet. Mais j'ai confiance que bon nombre de barricadiens et de barricadiennes pensent à peu de choses près la même chose que moi. La neutralité n'existe tout simplement pas. Allez donc savoir, par exemple, si j'ai acheté un chandail vert pour afficher mon souci pour l'environnement ou parce qu'il était moins cher que le blanc. Dans tous les cas, vous aurez une interprétation qui dépend très peu de moi et beaucoup de vos soucis, de vos intérêts, de vos passions, de vos rêves, de vos peurs aussi peut-être également. Dans tous les cas, il est peu probable que vous trouviez la réponse à la question qui m'habitait lorsque je l'ai tiré de mon tiroir, lorsque je l'ai posé sur mes épaules. Une asymétrie par essence et en conséquence un doute persistant quant à la validité d'une position dite neutre ou objective. Bien sûr, il y a les uniformes qui laissent bien moins de doute, les adages voulant que l'habit ne fait pas le moine, et sans doute d'autres situations qu'un jour ou l'autre il serait intéressant de discuter, en outre quand vient le temps de faire un petit peu de futurologie, même si elle tient sans doute du fascisme, c'est une ambition proprement libérale, par exemple, de supposer que si tous les étudiants sont habillés de la même manière, il est plus difficile, voire impossible de discriminer ceux et celles qui viennent de familles plus pauvres ou plus aisées, et qu'au bout du compte, il s'agit là d'une belle manière d'envisager l'équité ou l'égalité des chances à la grande joute de la vie, ou du capitalisme, diront certains autres. Longue digression que vous me pardonnerez, ajoutez au texte un peu à la va-vite pour le simple plaisir de jaser.
Aussi, je vous invite à ne pas hésiter à entrer en communication avec la bibliothèque de votre quartier ou le service correspondant de votre arrondissement ou de la ville, afin de faire valoir certains points qui vous sont chers quant au renouveau institutionnel québécois, quant à la place qu'occupe la bibliothèque publique dans le paysage culturel ou sur le marché des idées, quant à la place qu'elle occupe dans l'appareillage gouvernemental, quant aux idéaux qu'elle véhicule. Les idéaux de la bibliothèque publique sont sans doute très bien, très bon chic, bon genre, très particulièrement bien intentionnés, mais se sont-ils vraiment renouvelés au cours des 5, 10, 15 ou 20 ou 50 dernières années? À défaut de quoi, si vous pensez comme moi, vous avez devant les yeux un vrai problème et vous serez en mesure d'argumenter en conséquence. Digression qui cette fois-ci n'en est pas une, je vous invite de même à vous intéresser au débat entourant l'adoption récente d'un code de conduite pour les employés de Bibliothèques et Archives Canada et de soutenir ces professionnels de l'information et de la culture de manière explicite. Lorsqu'on parle de prise en charge citoyenne, on ne pense pas nécessairement aux bibliothécaires en premier lieu. Et pourtant, ce ne sont évidemment pas des citoyennes et des citoyens de deuxième ordre qui doivent être soumis au bâillon en entrant sur leur lieu de travail, en y sortant et en plus entre les deux. Ils et elles ont le droit de rêver à autre chose que l'Empire. Pensez à encourager votre bibliothèque publique à se doter d'un blog et à y produire de la documentation originale. Les ressources humaines des bibliothèques publiques doivent cesser d'être bâillonnées sous le fallacieux prétexte que les shows du dimanche se vendent mal à la télévision, doivent cesser d'être bâillonnées également sous l'également fallacieux prétexte d'une neutralité institutionnelle à laquelle personne ne croit plus et à laquelle personne ne devrait plus croire non plus. Sans transition, j'enchaîne sur un deuxième exemple d'action pouvant être entreprise alors que table depuis quelque temps déjà l'idée de faire une représentation au réseau des bibliothèques publiques de la ville de Montréal afin d'introduire les critiques que porte la réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique Horizon 17 et suggérer des pistes de solutions, en outre d'opérationnaliser des formes de changement par l'entremise de projets pilotes au sein de différentes bibliothèques de quartier. Je vous renvoie à la troisième émission de cette série Aujourd'hui-Demain où je vous avais fait part de mon questionnement quant à des bibliothèques publiques qui semblent tous intimement liées au même imaginaire, comme si elles se clonaient les unes et les autres alors que nous vivons dans une période riche en prolifération identitaire. Il n'existe pas de raison pour justifier que votre bibliothèque de quartier offre sensiblement une offre de service identique à la mienne, au contraire. Il semble là y avoir un manquement. Le TourMyLand.net prévoit réaliser cette représentation à l'automne prochain, si possible en octobre, et devrait être en mesure de publier un feuillet blanc pour l'occasion. Feuillet blanc qui, je le souhaite, saura vous inspirer et dont l'élaboration devrait sensiblement correspondre à l'élaboration de la troisième saison des émissions Aujourd'hui-Demain, les capsules qui devraient être numérotées de 36 à 54 en somme. Vous écoutez présentement l'émission numéro 8, je vous le rappelle. Je vous invite à considérer votre participation à la prochaine semaine de la liberté intellectuelle et d'expression. Cette semaine a généralement lieu au mois de février partout au Canada et s'adresse spécifiquement aux bibliothèques et aux librairies, lesquelles sont invitées à reconsidérer les choix qu'ils ont faits durant l'année afin de bien mesurer les influences indues, par exemple. Planifiez des événements de petite, moyenne et grande envergure. Pensez déjà, par exemple, impliquer votre bibliothèque de quartier afin de célébrer cette valeur immensément importante, tant pour notre démocratie que pour le monde des idées, que pour le domaine de la culture. Profitons également tous et tous de cette occasion pour dire non à la censure. Et pourquoi pas dire non, les bibliothécaires ne sont pas des citoyens et des citoyennes de deuxième ordre qu'il faut bâillonner pour que notre démocratie survive et que le tissu social tienne le coup jusqu'aux prochaines élections. À la porte, la neutralité institutionnelle d'apparat, par la fenêtre s'il le faut vraiment, mais dehors dans tous les cas. Merci de parler, merci d'être là, à plus tard.